République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, Université protestante au Congo, cours théorie générale des managements. La question, que font les managers? Professeur Bakenge Lachamba Patrick, promotion G2 phasé, année académique 2017-2018. Du groupe. Travail réalisé par l'étudiant Ebengo Masulishi Leslie, Bonjele Zwena Eunice, Kianda Manita Gerdina, Machikote Joël, Meta Kabasele François, Fala Mike Ruth, Mudon Mancia Némi. Toute organisation nécessite une personne pour la conduire à atteindre les objectifs qu'elle s'est assignés. Cette personne est nommée manager et a des responsabilités spécifiques à accomplir afin d'atteindre l'idéal de l'organisation. C'est ainsi, dans les lignes qui suivent, nous tâcherons d'apporter une lumière par des recherches interpersonnelles sur les attributions d'un manager. Sur ce, notre enquête tournera autour de l'Université protestante au Congo, en cycle UPC, qui est une institution privée ayant pour mission l'enseignement et qui nous offrira un modèle proche sur cette question. Plusieurs théories ont été élaborées au fil du temps autour du mot manager. Pour ce faire, nous en évoquons quelques-unes. D'après Henri Nitzberg, professeur à la faculté de management de l'université McGill de Montréal, dit qu'un manager est un planificateur réfléchi et systématique. D'après Henri Fayol, dans sa théorie sur l'organisation administrative du travail, définit un manager comme étant une personne qui prévoit, organise, commande, coordonne, contrôle, généralement connu par les 5 infinitifs de Fayol. Alors, un manager serait une personne capable d'anticiper les besoins de son organisation et de développer des stratégies pour atteindre les objectifs de cette dernière. Catégorie de manager. Le terme manager est un mot qui recouvre à son sein 3 catégories de personnes ayant des attributions générales qui sont spécifiées et différenciées selon la position occupée dans l'organisation. Nous en distinguons top manager au cadre dirigeant, le middle manager au cadre intermédiaire, le first line manager au manager de première ligne. Le top manager au cadre dirigeant, il fonctionne dans l'optique générale de l'organisation pour entreprendre des actions et décisions stratégiques sur le fonctionnement de cette dernière. Le directeur et le comité de gestion, composé de secrétaire général académique, secrétaire général administratif et de l'administrateur du budget qui s'occupe de la gestion courante de l'université, c'est-à-dire organisation de l'enseignement et l'administration générale. Middle manager ou cadre intermédiaire. Ils ont pour mission la transformation des décisions stratégiques en données exploitables sur terrain. En d'autres termes, ils travaillent dans un plan stratégique qui devrait être vulgarisé dans d'autres directions. Toujours dans le cadre de l'UPC, qui le doyen après conseil d'université devront apporter les données brutes dans le conseil de faculté dans le but de traiter en partenariat avec le secrétaire académique afin d'être exploitable. En voici illustration. First line manager ou manager de première ligne. Ils ont comme responsabilité la gestion quotidienne et immédiate du personnel. Cette fonction est assurée par le secrétaire académique qui amène les données traitées auprès des chefs de département lors du conseil des facultés pour une réalisation pratique et concrète par le biais du conseil des départements. Et cela est bien illustré par ce graphique. Rôle d'un manager. Dans une organisation, un manager exerce un certain nombre de rôles, quels que soient les postes occupés, que sont. Nous avons les rôles interpersonnels. Parmi les rôles interpersonnels, nous trouvons les rôles de symbole, les rôles des leaders,
les rôles d'agent de liaison. Nous avons également le rôle de l'information, parmi lesquels nous trouvons les rôles d'observateurs actifs, les rôles de diffuseurs de l'information, les rôles de porte-parole. Le rôle décisionnel, dans lequel nous retrouvons les rôles d'entrepreneurs, le rôle de régulateur, les rôles de répartiteurs de ressources. En définitive, après avoir parcouru l'étendue du terme manager, en définissant ces concepts ainsi qu'en précisant les différentes catégories des managers et leurs rôles généraux, spécifiés selon leur position. Le manager demeure celui qui transmet l'esprit organisationnel dans toutes les composantes de l'organisation pour amener tout le monde à adhérer à la même vision en vue de l'atteinte effective et réelle des objectifs assignés. De ce fait, l'UPC, qui a fait l'objet de notre étude, nous a démontré de manière claire et nette le profil d'un manager au sein d'une organisation. Merci.